On vient de lire un premier article sur la consanguinité au Pakistan, on va passer à un deuxième article si vous voulez bien. Alors, j'ai tapé sur Google Algérie sentimentale mec. Et on va lire le premier article. Tous les articles parlent de la même chose. Alors, les autorités sanitaires en Arabie Saoudite exigent désormais que les Algériens doivent justifier, prouver qu'ils ont une bonne santé mentale s'ils veulent aller à la Mecque. On va lire cet article. Pour aller à la Mecque, les Algériens doivent justifier d'une bonne santé mentale. Les Algériens sont désormais obligés de justifier d'un certificat de bonne santé mentale pour aller à la Mecque. Suite au récent drame où 2 pèlerins algériens ont Fatality. à la Mecque par un compatriote, l'Arabie Saoudite a pris des mesures pour éviter de tels incidents à l'avenir. L'ambassade saoudienne a désormais rendu obligatoire une attestation de bonne santé mentale pour les pèlerins algériens souhaitant se rendre dans les lieux saints. Cependant, cette décision est perçue comme une humiliation pour les Algériens qui se sentent stigmatisés à l'échelle mondiale comme étant fous. Cette exigence témoigne d'une menace sérieuse pour l'ordre public et reflète une fois de plus une situation anormale de névrose en Algérie dont les dirigeants sont régulièrement associés à des signes pathologiques. Ok, putain, même les dirigeants. Ah, je ne savais pas. Selon les médias locaux, les pèlerins algériens doivent désormais fournir un certificat médical attestant leur bonne santé mentale s'ils souhaitent effectuer les rites du Hajj ou de la Umrah en Arabie Saoudite. C'est le pèlerinage à la Mecque. Jusqu'à présent, les voyageurs se rendant en Arabie Saoudite étaient uniquement tenus de fournir un protocole vaccinal contre certaines maladies contagieuses. Voilà, il se répète un petit peu, je survole pour ne pas que ce soit trop long à la lecture. Ok, est-ce que ça, ce ne serait pas une mesure qu'on pourrait dire, entre guillemets, raciste? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui doit primer? Est-ce qu'il faut prioriser les sentiments des Algériens? Ou est-ce qu'il faut prioriser le sentiment de sécurité des locaux ou des pèlerins qui font leur pèlerinage? Je ne sais pas. Il paraît que le politiquement correct, c'est de prendre des risques, de mettre en danger les pèlerins. Je ne sais pas. Je vais lire vos commentaires une seconde. Trouver une femme sans antécédent consanguin serait-il aussi compliqué que de trouver une femme vierge en Occident? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à cette question. Au plus, vous avez écrit, j'imagine qu'au Pakistan, c'est plus en faveur des hommes que l'union est consanguine, non? C'est plus grand-père-fille ou père-fille que mère-fille, grand-mère-fils. Au Pakistan, c'est plus des unions entre cousins, mais bon. Je pense que là-bas, ils interdisent quand même les relations entre parents et enfants. Qu'ont-ils fait pour mériter ce traitement? Alors, je reviens à mon classement des pays où il y a le plus de mariages consanguins. Je le remontre. L'Algérie est à 22,6% de mariages consanguins. Enfin, là, c'est les mariages consanguins en 2023. Ça, ce sont les données de 2023. Mais si ça se trouve, ils avaient un taux de consanguinité bien plus élevé dans le passé et les séquelles des mariages consanguins du passé perdurent encore en 2023. Même si le taux a peut-être diminué entre-temps. Le taux de consanguinité actuel est peut-être une réduction d'un taux de consanguinité bien plus élevé dans le passé. Ensuite, je ne sais pas s'il y a plus de troubles mentaux ou psychiatriques en Algérie qu'en, je ne sais pas, les autres pays du nord de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Oui, effectivement, ça c'est une mesure psychophobe. C'est une mesure discriminatoire. Mais voilà quoi. Je pense que l'Arabie Saoudite n'a pas forcément les moyens humains ou logistiques pour faire du cas par cas pour tous les pays. Ils estiment que les autres pays ont certainement un taux, une prévalence de troubles mentaux moins élevés qui ne nécessitent pas cette mesure discriminatoire, clairement. Est-ce que là, c'est du racisme? Voilà, c'est certainement du racisme. Mais est-ce que tous les racismes sont beaux ou mauvais? Je ne sais pas. C'est certainement mauvais pour la population discriminée, mais c'est certainement bénéfique pour les pèlerins. Le même raisonnement, qui bénéficie du racisme, qui souffre du racisme, devrait être appliqué dans tous les pays, pas que pour les pèlerinages d'ailleurs. Par exemple, si on fait venir dans un pays donné une population où la prévalence de troubles mentaux est importante, c'est évidemment au détriment de la population discriminée, mais c'est aussi bénéfique pour les locaux, quoi, qui n'auront pas à souffrir d'une cohabitation avec des populations où la prévalence de troubles mentaux est élevée. Je ne sais pas. Les sentiments des locaux sont-ils à prioriser par rapport aux sentiments des migrants? Ou est-ce que les sentiments des migrants passent avant les sentiments des locaux? Je ne sais pas. La politique, c'est choisir qui on sert et qui on dessert. Et je pense que les Européens ne gueulent pas assez pour qu'on priorise leurs sentiments. Les politiciens ne vont pas prioriser vos sentiments si vous ne les faites pas savoir. C'est tout ce que j'aurai à dire. Je vais lire vos commentaires. Selon écrit, il faudrait voir la répartition géographique en Algérie.
Il faudrait voir dans les régions reculées. Évidemment que la consanguinité touche plus les classes socio-économiques basses que les gens aisés, évidemment. Puisque la pauvreté limite les opportunités sentimentales. Et comme on est limité d'un point de vue sentimental, on va chercher des opportunités pas trop loin, quoi. C'est-à-dire dans la famille proche. On cherche chez les cousins plus par dépit que par choix. Ok, vous avez d'autres choses à dire sur cet article-là? Je vais voir si je n'ai rien oublié. Un jeune Algérien de 35 ans a été arrêté pour avoir envoyé une lettre de menace à la représentation diplomatique des Émirats Arabes Unis à Alger, exigeant une rançon de 35 millions de dinars algériens. Lui aussi a subi des examens psychiatriques. Les Algériens enfermés dans un système militaire dictatorial qui les maintient depuis plus de 6 décennies sous un autre système colonial ont fini par sombrer dans un état mental qui se transforme périodiquement en violence et en folie meurtrière. Voilà, j'avais fait une vidéo sur comment protéger la démocratie ou comment avoir plus de droits d'un point de vue démocratique. Je pense que les populations dont les ressources cognitives sont basses sont dans un cercle vicieux. Parce que plus on a un QI bas, plus on gobe facilement les conneries que veulent nous faire avaler des influenceurs, des dirigeants, des autorités religieuses. Et les conneries que diffusent ces autorités religieuses, ces dirigeants, ces influenceurs, maintiennent dans la bêtise puisqu'ils n'encouragent pas à l'émancipation des unions consanguines. Donc c'est un vrai cercle vicieux, quoi. L'islam, c'est un vrai cercle vicieux. L'islam favorise la consanguinité. La consanguinité favorise les lacunes intellectuelles. Les lacunes intellectuelles favorisent l'adhésion à l'islam. Voilà. Ça fait un vrai cercle vicieux, quoi. Ça fait un vrai cercle vicieux. L'Éternel a dit, est-ce que tu aurais des stats qui montrent la corrélation entre soumission à l'islam et mariage consanguin? Je vais te montrer une carte des unions consanguines. Voilà, ça c'est une carte de prévalence des unions consanguines. On voit quand même que ça se concentre sur le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient, quoi, qui correspondent bien à des théocraties islamiques. Je ne sais pas. C'est peut-être un hasard, mais je ne sais pas. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Toutes les réponses à là-dedans. Je pense que le fait de beaucoup adhérer à l'islam fait que les hommes et les femmes sont relativement séparés dans l'espace public. Donc, c'est difficile de faire des rencontres avec le sexe opposé qui ne soient pas de la famille. Comme les hommes et les femmes sont isolés, ont peu d'opportunités pour rencontrer les sexes opposés, ils se mettent à chercher pas trop loin, quoi. C'est-à-dire dans la famille. Stack a écrit, bienvenue à toi, il n'y a donc pas que les Targaryens qui baisent entre eux. Effectivement. Cersei Lannister et son frère, je ne sais plus comment il s'appelle. Jaime Lannister. Ah non, oui, ça c'est les Lannister. Les Targaryens, c'est les dragons, ça. Les Lannister, ce sont les lions, je crois. Mais effectivement, les deux familles ont un long historique de relations consanguines, je crois. Non, il me semble que ce sont seulement les Targaryens. Et chez les Lannister, c'est ponctuel, avec Jaime et Cersei. Voilà. Fin de la parenthèse. On continue. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire sur la Mecque, les autorités saoudiennes qui discriminent la population algérienne? En fait, il faut une discrimination basée sur un raisonnement probabiliste, quoi. Sur un raisonnement probabiliste. Effectivement, Stack, les Lannister, c'est pour le plaisir et c'est ponctuel. Pour les Targaryens, c'est la succession. Oui, l'Éternel a sorti le verset du Coran qui n'interdit pas les mariages entre cousins. On va passer à un troisième article. Quoi couper ?